Chers amis du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous souhaiter simplement un bon après-midi, une bonne soirée à ceux qui sont en Europe et en Afrique, un bon après-midi à ceux qui sont en Amérique du Nord. Nous sommes bien dans la journée du 15 mai. Bon, c'est une journée pleine d'informations. Nous avons pensé qu'il était nécessaire de faire une petite analyse rapide. Voilà. Bon, nous avons tous suivi Tony Moudilou, le joker dans le procès du Congo-Brazzaville, qui est sorti avec une nouvelle information. Tony Moudilou, qui vient avec une nouvelle information, qui nous bondit un billet d'avion que je crois Aimé Bininga, le ministre de la Justice de Sassou, lui a envoyé pour qu'il parte témoigner contre le général Mokoko. Bon, chers amis, nous tenons à vous dire ces choses. Pourquoi? Parce qu'il faut être objectif. Tony Moudilou est sorti aujourd'hui. Donc il joue simplement quoi? Au médecin après la mort. C'est-à-dire Mokoko est déjà condamné à 20 ans. Lui aussi il est condamné par contumace. Et c'est aujourd'hui que Tony nous bondit une tentative d'être approché par le régime dictatorial de Brazzaville pour qu'il aille témoigner contre le général Mokoko. Alors, ça c'est ce que nous appelons de la poudre des piments dans les yeux des Congolais. Les Congolais qui ne sont pas aussi avertis vont se mettre à gober. Oui, Tony Moudilou dit maintenant la vérité. Mais c'est une vérité malheureusement qui est venue après. On peut le dire que c'est du médecin après la mort. Ce que Tony Moudilou venait de faire, c'est du médecin après la mort. La personne elle est morte et le médecin apparaît. Il bondit ses stéthoscopes, il bondit ses ordonnances, ses médicaments, son expertise, ainsi de suite. Peuple congolais, ne vous laissez pas berner par l'esprit des sentiments pour vous dire que, bon, Moudilou dit maintenant la vérité parce que le régime a voulu qu'il puisse témoigner contre Mokoko. Mais pourquoi Tony Moudilou n'est pas venu avec ces messages-là pendant le procès de Mokoko, avant le jour même du verdict? C'est la question que tous nous devons nous poser. Il serait souhaitable que Moudilou, si réellement il voulait faire passer ce message au peuple congolais et au monde entier, il devait censé être congolais. Le jour où il a été contacté, bondir son ticket, j'espère qu'il a eu même enregistré les communications téléphoniques. Parce que si Moudilou n'a pas enregistré les conversations téléphoniques, alors là nous disons, ça ne sert pas de venir encore manipuler les Congolais. On peut manipuler les Congolais qui ont l'esprit faible. On peut manipuler les Congolais qui ne comprennent pas le double jeu dont jouent les agents doubles de Sassou. Si vous appelez Moudilou, vous appelez Dabira général, en tout cas moi je ne l'appelle pas général, je l'appelle simplement un voyou qui est faiseur de loi, faiseur de tous les complots que le pays est en train de vivre, celui qui est le concepteur de ce plan de la destruction du Congo. Maintenant aujourd'hui, il se retrouve sur le banc des accusés. Nous, ça nous fait quoi? Rien du tout. Nous, ça nous dit rien, rien du tout. C'est ça la réalité. En réalité, si Dabira aujourd'hui se retrouve sur le banc des accusés et il y a des Congolais qui commencent à avoir la compassion pour Dabira, mes chers amis, on vous le dit, nous sommes désolés de ça. Parce que Dabira fait partie des concepteurs du mal du Congo, fait partie des destructeurs du Congo, fait partie des pilleurs du Congo. Aujourd'hui, qui s'assoit là, c'est à cause des gens comme des Dabira. Dabira ne vous dira jamais la vérité sur ce qu'il connaît sur les disparus de But de Brazzaville. Parce que c'est des gens qui ont fait un serment de ne pas trahir le criminel, le dictateur Sassou. Quand même qu'ils sont sur le chemin de mourir, ils ne pourront jamais dire la vérité au peuple congolais. Ils ne diront jamais la vérité au peuple congolais. Les gens comme des Dabira. Vous voyez, Dabira ne vous dira jamais ce qui s'est passé, les disparus de Beach, quel est le complot que Sassou est en train de manigancer avec des Ntondo. Il ne vous le dira jamais. Où est parti l'argent du Congo? Dabira ne vous dira jamais. Parce que pour Dabira, mieux vaut mourir, partir avec le secret, comme Ntsuru est parti avec le secret. C'est ça pour ces gens-là, c'est ça la réalité.
Donc quand nous voyons un certain nombre de compatriotes nous dire « Oui, Dabira va témoigner », il ne dira que dalle, il ne dira rien du tout. Parce que ces gens-là font partie du complot de la destruction du Congo. Et ces gens-là sont là pour accompagner Sassou dans la destruction du Congo. Ces gens-là sont là pour accompagner Kiki à l'ascension du pouvoir. C'est ça la réalité. Regardez des gens comme des intellectuels qu'on nous fait croire comme Thierry Mongala. Mais pour moi, Thierry Mongala, ce n'est pas un intellectuel. S'il a un doctorat, mais moi je peux comprendre qu'il a triché. Hein. Quelqu'un lui a donné la thèse et puis il est allé proclamer. Il est allé passer. Hein. Parce que pour un homme réfléchi, il ne peut pas se rabaisser jusqu'à ce point, jusqu'à même accompagner le fils dans l'ascension du pouvoir. Vous voyez, ils sont en train d'organiser un truc à Pointe-Noire, où vous voyez même les Mungani, les fils du Poule, dont le peuple est en train de se faire meurtrier, dont le monde est en train de se faire massacrer. Mais ils sont encore derrière le régime. Donc, ils ont été avec le père. Là, ils sont maintenant en train d'accompagner le fils jusqu'à l'ascension du pouvoir. Mais, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, ça me donne des nerfs. Quel genre de peuple sommes-nous? Même Kiki va vouloir diriger votre pays. Alors, chers amis, alors si vous ne réagissez pas, alors c'est dommage. Le mouvement ras-le-bol, mais ça doit faire la honte à Antoinette Sassou, hein, à Antoinette Chibota, de voir cette jeune demoiselle se faire torturer, certainement violer, hein, parce que ça, il ne faut pas exclure ça. Et puis d'être mis à la maison d'arrêt. Et c'est là où peut-être, au moins, peut-être que Antoinette Chibota peut dire que, mais ça c'est ma petite fille. Parce que cette petite fille-là, de ras-le-bol qu'on a mis au cachot, là, c'est votre, on peut dire c'est votre neveu, c'est votre enfant, c'est votre nièce. Vous voyez? C'est là où on vous dit que nous faisons face à des animaux. À des animaux. Mais si on fait face à des animaux, aux gens qui massacrent, qu'est-ce qu'on fait? Il faut prendre des fusils pour fusiller l'animal. C'est comme ça, chers amis. Tant que nous ne prendrons pas conscience, le pays ira à l'hécatombe. Prenons aujourd'hui, moi je l'ai encore dit, je le répète, le mouvement de ras-le-bol. Mais ras-le-bol, ça devait être qui? Ce ne sont pas seulement ces jeunes-là. Ras-le-bol, ça devait être constitué de toi, le chômeur congolais. Toi qui traînes dans le ruelle de Pointe-Noire, de Brazzaville, de Dolisie, de Nkaï, d'Infondo, des Vaux, de Wando. Toi qui n'as pas d'emploi. Toi, le retraité congolais qu'on ne paye pas de pension. Toi, le fonctionnaire congolais qui n'a pas de pension. Toi, le jeune lycéen qui n'a plus de perspective d'avenir. C'est cela la réalité, chers amis. On vous le dit, il n'y a pas d'avenir pour vous, les jeunes congolais. Le ras-le-bol, c'est toi. C'est toi qui vis cette souffrance-là. C'est toi qui es victime de ce pillage-là. Ça devait être de vous, tous ces jeunes congolais. Que vous soyez un enfant, un grand, un vieux, tu es désormais ras-le-bol. C'est comme ça, chers amis. Mais vous pensez que c'est seulement ces jeunes-là qui sont dehors, là? Non, chers amis. Le ras-le-bol, c'est toi. Le ras-le-bol, c'est moi. Ce ras-le-bol, c'est tous les jeunes congolais. Nous devons tous lutter pour arriver à la décentralisation du Congo. Voilà un peu, chers amis, ce que nous tenons à dire. Mais on le répète encore que... en tout cas, c'est de la poudre aux yeux, hein, ce que Tony Modinou est venu vous jouer, son cinéma qu'il est venu vous jouer, en essayant d'attisser la compassion, le rôle du médecin après la mort. Mokoko est condamné, c'est là où il apparaît avec soi-disant un billet, avec des paroles qu'on lui a demandé d'aller témoigner contre Mokoko. Mais pourquoi il n'était pas sorti pendant le procès? Nous pensons que ça devait être une bombe pour la communauté internationale, et éventuellement pour tous les Congolais, et même pour le régime même. Mais il a attendu que le patient puisse mourir et pour nous venir avec une déclaration. Et vous voyez, ce qui est encore très bête, que vous voyez que les avocats de Mokoko, quels sont les avocats là? Un avocat français qui est là avec mon dilou là pour vous dire que bon, voilà, il va aller à Afrique 24 ou France 24. Congolais vanda na mayela, ngemwana ya Congo tela mange vanda na mayela. Zala na mayele, fongola miso. Parce que nous sommes là pour vous dire que, attention, avec vos avocats. Les gens racontent qu'il y a un message audio que Mokoko a eu enregistré, l'ambassadeur français qui la France a utilisé pour essayer de faire expulser Mokoko pour laisser Sassou au pouvoir. Mais l'enregistrement là est où?
qui détient ça. Si Mokoko a ça, pourquoi il a donné à ses avocats, en plus des avocats français? Vous croyez que ces avocats-là vont sauvegarder, ils ne vont pas chercher à cacher l'intégrité de la France en refusant de publier ce message? Parce que ça va éclabousser tout le système politique français. On aurait bien voulu que cet audio-là arrive sur nos mains. C'est ça, chers amis. Et nous, on le mettait en ligne dans les grands médias d'Amérique du Nord. C'est comme ça, chers amis. Vous voyez? Donc, on vous le dit, chers amis, ne vous embrouillez pas par le petit rôle de Tony Modilou. Modilou vous entraîne en bateau. C'est de la poudre, des piments dans des yeux. Il aurait pu sortir pendant le procès avec ses déclarations. Et en ce moment-là, les gens pouvaient le croire. Et aujourd'hui, il veut vous bondir pour que vous soyez derrière lui en vous donnant cette compassion. Ils sont tous au service de Sassou. Quant à Dabira, ne vous attendez à rien. Pour nous, c'est un démon de moins que Sassou va nous enlever. Et on continue à hanter les autres démons. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci et passez une bonne soirée. On se retrouve le dimanche pour revenir sur ce que nous avons dit dans la profondeur du décryptage. Et là, nous devons partir. Allez, au revoir.